reconnaissance optique de caractères, si je vous dis traitement d'image, si je vous dis maintenant aussi lecture intelligente de documents, vous allez me dire oui que la technologie va très vite, c'est vrai, et l'entreprise Si Tu Veux qu'on va découvrir à l'instant les l'une des ambassadrices. Bonjour Simon Dubreux. Bonjour Loïc. Donc vous êtes fondateur et dirigeant de Si Tu Veux, dont la baseline est gagner du temps, on va y revenir. Le message du coup pour vos clients est assez clair. Alors avant d'en savoir plus sur votre concept, dites-nous quand et comment vous avez créé cette entreprise. Alors je vous brosse le tableau, nous sommes en 2012, donc je travaillais à l'époque avec mon associé dans une société de prestation de services de santé. On s'occupait donc de toute la partie hardware et software et on est arrivé sur la problématique de la gestion des notes de frais. Donc on cherche une solution qui permettrait d'utiliser le smartphone pour scanner directement le ticket et nous n'en trouvons aucune. Donc de fait on continue de bencher un petit peu pendant quelques semaines pour se rendre compte que n'ayant rien de fonctionnel sur le marché, on s'est dit donc banco, on va développer cette brique technologique, pas le service de gestion de notes de frais, mais vraiment la brique technologique qui a vraiment une valeur ajoutée, qui est l'OCR sur smartphone. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites? Donc c'est de la lecture numérique de documents. Exactement, c'est-à-dire que encore à notre époque, nous on a des concurrents qui disent à certains de nos prospects qu'on ne peut pas faire d'OCR sur smartphone, ce qui est totalement faux. Alors OCR ça veut dire? Pardon, reconnaissance optique de caractère. Voilà. C'est ce qui permet d'extraire le caractère d'une image, d'un document. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les solutions du marché sont très fonctionnelles sur des images scannées, des documents scannés. Or, une acquisition smartphone va nécessiter un peu plus de pré-traitement d'images puisque on a des contraintes d'acquisition qui sont différentes, telles que le flou, des documents pliés, des ombres et tout un tas d'autres contraintes auxquelles nous pallions grâce à nos algorithmes de traitement d'images. Une fois qu'effectivement on a réussi à extraire le texte de ce document, il faut après l'analyser, le comprendre et donc en extraire vraiment l'essentiel des informations pour pouvoir justement traiter ces documents automatiquement. Alors, est-ce qu'on peut lister tous les documents desquels vous pouvez extraire des caractères? Alors, à l'heure actuelle, on fait donc du ticket. D'accord. De la facture, ticket de caisse, péage, essence, vraiment le ticket dans toute sa globalité. Les factures, on fait de la carte d'identité, du passeport et du RIB et de la carte grise. Et bien entendu, avec notre technologie, on est capable de customiser directement notre OCR et notre lecture de documents pour s'adapter à n'importe quel type de document, dactylographié bien entendu. Mais alors du coup, ça sert à quoi? Vos clients, ils viennent vous voir pourquoi? Alors, ils viennent nous voir pour gagner du temps, ouais. Donc ça tombe bien puisque c'est notre baseline, et ils viennent nous voir en gros pour accélérer les processus utilisateurs et le parcours client. Donc en gros, c'est qui ces clients? Nous travaillons essentiellement avec des éditeurs et des intégrateurs et aussi beaucoup de startups qui arrivent avec de très bonnes idées, des idées que même nous n'avons pas eues avec notre techno. Donc à partir de là, ils intègrent notre OCR et notre lecture de documents au sein soit de leur application mobile, soit de leur application serveur et ils utilisent donc nos technologies pour faciliter le parcours de leurs clients. Alors très concrètement, par exemple pour une note de frais, au lieu donc de remettre ça sur ordinateur à la main, on scanne et ensuite ça va se mettre directement dans un logiciel? Voilà. C'est-à-dire que nous, notre métier, il est vraiment de prendre la photo, d'accord, d'analyser cette image, d'en extraire les informations et ensuite de donner les informations à l'application, à l'éditeur qui lui va récupérer cela, va le stocker en base de données, va l'auto-valider, va demander à l'utilisateur de valider. Après c'est le parcours client classique de l'éditeur avec son application. Alors vous dites gagner du temps, mais vos clients, comment est-ce qu'ils gagnent du temps? Est-ce que vraiment on peut mesurer ce temps qu'ils gagnent? Bien sûr. Même je dirais en milliers d'euros, en argent comptant? Alors ça dépend des volumes, c'est toujours pareil, ça dépend du nombre d'utilisateurs, mais si on prend l'exemple par exemple des factures, une saisie de facture, humainement, on va prendre entre 30 et 1 minute pour aller chercher toutes les infos. Le SIRET, les TVA, les montants ventilés par TVA. Nous, en 2 secondes, tout est traité. Donc on a quand même un rapport qui est assez intéressant sur le gain de temps. Ouais. Alors vous avez des concurrents, bien sûr, sur ce marché-là, mais est-ce que vous avez une spécificité particulière? Alors on a 2 grosses innovations. La première dont j'ai déjà parlé, qui est le pré-traitement d'image, qui nous permet vraiment, à partir d'une acquisition smartphone d'un document, d'effectuer un traitement OCR robuste. Et ensuite, on a donc cette lecture intelligente de documents.
Le marché, à l'heure actuelle, dispose de solutions qui permettent de faire de la lecture automatique de documents. C'est-à-dire que quelle est la différence entre automatique et intelligente? Alors, automatique, c'est je vais demander à l'utilisateur de me dire où se trouvent les informations sur le document. Je vais lui demander où se trouve le SIRET, où se trouve le total, la TVA, etc. Et il va le chercher tout seul et l'extraire. Ensuite, la machine saura que les informations sont là pour ce document donné. Ce qui veut dire que lorsque j'ai un nouveau document, il faut que je lui redise où se situent les informations. Nous, on a décidé qu'il était possible à l'heure actuelle avec les technologies, notamment d'IA et autres, de ne pas avoir à effectuer ce travail-là et donc de tout automatiser, mais de façon intelligente, puisqu'on a des mots-clés qui ont un sens, on a des montants qui doivent se recouper entre eux en termes de système d'équation par rapport au taux de TVA, et on a des SIRET qui répondent à ce qu'on appelle des checksums, ce qui permet en fait de valider que c'est bien un SIRET, qu'il existe bien. Donc toutes ces informations-là, on n'est pas censé les demander à l'utilisateur parce qu'on peut les trouver directement de façon intelligente. Vous avez donc des algorithmes qui sont beaucoup plus poussés en fait. Exactement, c'est ça. Travailler là-dessus. Tout à fait. Alors vous avez donc aussi cette solution qui se décline en application? Alors, on a trois offres qui sont l'offre SDK mobile, c'est-à-dire que vous allez intégrer directement l'OCR dans votre application mobile, ce qui permet de l'exécuter même si on n'est pas connecté, c'est très important. Donc, je suis dans une grotte, je peux faire mes notes de frais, par exemple. Oui, ça sert beaucoup souvent dans les grottes. Quand on s'ennuie un petit peu, c'est le cas de le faire. Et ensuite, on a donc la partie SDK serveur, c'est-à-dire que l'intégrateur, l'éditeur, va directement héberger la solution sur ses serveurs et n'a besoin d'aucune ressource externe pour fonctionner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel chez nous, il n'y a rien du tout. Vous êtes totalement autonome et vous gérez vous-même vos traitements. Et ensuite, la troisième solution qui est l'API. Là, nous hébergeons directement la solution, vous envoyez l'image, nous la traitons et nous vous renvoyons le résultat. Alors, qui dit traitement et analyse de données dit protection des données. Avec la loi RGPD, je suppose que c'est une vraie problématique pour vous, ou en tout cas quelque chose auquel vous faites attention. Tout à fait. Moi, c'est vraiment mon fer de lance depuis. Je code depuis tout petit, je sais quelle est l'importance des données personnelles, et donc nous, notre métier étant le traitement d'image, nous ne voulons conserver aucune donnée personnelle. C'est-à-dire que tout ce qui est extrait des documents est effectivement donné à l'éditeur, c'est l'information qu'il demande, mais nous ne stockons rien. Vous supprimez tout? On supprime systématiquement tout, notamment sur la partie API que nous hébergeons. Les documents, une fois traités, sont supprimés, les résultats sont accessibles pendant 5 minutes. Et quand je dis supprimer, c'est totalement supprimé. D'accord? C'est pas juste une colonne qu'on passe à 1 pour ne plus que ça s'affiche et on garde les données. Non, nous, tout est directement supprimé. On récupère juste un tout petit paquet de données chez nos clients pour savoir qu'ils ont exécuté un traitement, mais c'est un paquet de 4 kilooctets qui contient une adresse MAC, une IP, rien de personnel. Alors, on l'a vu, vous pouvez analyser les documents de façon très précise, très avancée. Jusqu'où votre intelligence artificielle peut aller? On peut aller jusqu'où comme ça? On peut aller très très loin, c'est le but, c'est vraiment le but. Maintenant, on tend vers finalement de l'analyse de langage naturel. On espère bientôt travailler avec un grand laboratoire français pour intégrer donc, ces solutions open source d'analyse de langage naturel avec notre OCR. Alors, langage naturel, ça veut dire quoi? C'est pouvoir comprendre une conversation, par exemple. À l'heure actuelle, ces algorithmes sont utilisés beaucoup sur tout ce qui est réseaux sociaux, pour pouvoir voir les tendances, comprendre un petit peu ce que les gens disent. Et en fait, nous, on voudrait basculer ça vers des documents, on va appeler ça papier, ce qui nous permettrait de comprendre un document juste en le lisant sans savoir ce que c'est avant. À l'heure actuelle, nous demandons à l'utilisateur si c'est un ticket, si c'est une facture ou une carte d'identité, par exemple. Là, on serait capable de détecter automatiquement et encore plus loin, on pourrait comprendre un cabis. En le scannant directement, on pourrait comprendre une liasse fiscale, on pourrait comprendre énormément de choses de manière totalement automatisée. Alors, dernière question, parlez-nous un petit peu de votre offre commerciale qui est un petit peu particulière. Voilà, donc là on a décidé en ce début d'année, après 6 ans d'R&D, de mettre en place une nouvelle offre commerciale, vraiment pour casser les prix, un petit peu à la manière de Free à l'époque. C'est qu'on est sur un marché assez vieillissant au niveau de l'OCR. On a des coûts qui sont relativement élevés, je trouve, pour des solutions hébergées chez les clients. Et donc pas justifié selon vous? Plus justifié, qui pouvaient l'être à une époque mais qui ne sont plus de nos jours. Donc nous on a vraiment cassé ça et on a mis aussi en place effectivement un système illimité
Sachant que notre offre, en plus, une fois que vous prenez nos solutions d'OCR mobile, vous avez accès à tous les types de documents que nous avons développés. Vous ne prenez pas juste du ticket ou de la facture ou de la CNI, vous avez directement tout, ce qui vous permet en plus, en tant qu'éditeur, de pouvoir proposer de nouveaux services à vos utilisateurs. Et nous proposons de l'illimité aussi bien en SDK mobile qu'en SDK serveur, parce que nous estimons qu'aujourd'hui notre technologie est très robuste, elle est très fonctionnelle, elle est en toute humilité, je le pense, au même niveau que les concurrents. Et voilà, il faut qu'on se démarque, on sait comment fonctionne le marché, on sait comment s'y insérer sans problème, puisqu'on a déjà pas mal de clients. Et maintenant, on a décidé vraiment de casser les prix pour remettre un petit peu les compteurs à zéro. Eh bien, merci beaucoup Simon Dubreuil d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Si Tu Veux.